Salut à tous, j'espère que vous allez bien les cadres académiciens en ce dimanche 6 avril. Je profite de l'occasion pour essayer un petit peu vraiment de m'excuser déjà pour la session d'hier que j'ai annulée pour des raisons un petit peu particulières. Donc je profite vraiment pour cette occasion de dimanche présenter, déjà répondre de vive voix à une question qui m'est souvent posée en inbox. J'ai déjà répondu via nos différents réseaux sociaux, Discord et puis Telegram. Mais je vais profiter par cette vidéo le faire déjà rapidement et puis vous présenter vraiment les deux outils que certains d'entre vous vont recevoir d'ici au plus tard le mercredi. Donc nous allons faire en sorte que d'ici le mercredi, que tous les membres, tous les académiciens puissent avoir accès à ces deux derniers outils algo. Certains déjà d'entre vous l'ont déjà eu et j'ai eu des bons résultats et c'est plutôt intéressant. C'est toujours ces outils que nous présentons aujourd'hui. Aujourd'hui on en aura 7, mais je crois que je peux affirmer, comme on dit, jamais, on ne peut jamais dire jamais, mais je peux affirmer à hauteur de 70-80% que ce sont les derniers algos que nous mettons en place. Le temps vraiment maintenant de passer à l'étape suivante, c'est de l'automatisation. D'accord? Donc le but, c'était vraiment de créer des algos qui vont nous permettre de pouvoir identifier et surtout pouvoir lire la liquidité. Parce que si nous n'arrivons pas à lire ou à suivre ce que font les whales et à savoir comment ils manipulent ces marchés, ça serait vraiment très compliqué de pouvoir générer des profits. Donc, sans plus tarder, avant tout, je vais répondre aux questions qui m'a été posées, à savoir quelle est la différence entre un win rate et puis un ROI. D'accord, win rate c'est en anglais, ça veut dire juste taux de réussite. Donc, j'ai répondu à cette question via nos différents réseaux sociaux, comme je l'ai dit au préalable, mais je reviens dessus. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, c'est le portefeuille de la GM Academy, d'accord? Ça, c'est le portefeuille de notre académie. Comme vous pouvez le voir ici, on a un taux de réussite qui est marqué de 85%. Donc, c'est-à-dire, ce sont des trades effectués depuis le début du mois, d'accord? Du 1er avril au 6 avril aujourd'hui. Donc, ce qui fait à peine, on peut dire, une semaine, d'accord? Donc, sur une semaine, on a eu 85% de taux de réussite. En termes de trade, je dis bien en termes de trade, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre une position, que la position soit acheteuse ou vendeuse, on a eu un taux de réussite de 85%, ce qui est quand même assez énorme, d'accord? Donc sans plus tarder, pour ceux qui se rappellent, ça fait depuis maintenant pratiquement 4-5 ans qu'on travaille à améliorer nos stats et surtout qu'on travaille à utiliser des outils, des algorithmes pour pouvoir nous faciliter dans nos prises de décision et ça fonctionne plutôt très bien. Donc, comme on peut le voir, et c'est là que je vais vraiment vous conseiller lorsque vous faites du trading, en l'occurrence sur la partie future, là, vous pouvez le voir, c'est analyse du portefeuille futur, d'accord? Donc, ce capital, ces résultats viennent du portefeuille futur. Donc, je répète, la GM Academy, la période du 1er avril au 6 avril, a généré un taux de réussite de 85%. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si on rentre dans les détails de ces 85%, on peut voir que là, cette image-ci, on peut voir, vous voyez toujours la période juste en haut, d'accord? Premier 0,4, 6,04. Donc, on voit bien que c'est la période d'une semaine. Et juste à gauche, vous avez 85% et juste à droite, vous avez les détails. Donc, vous voyez bien que là, nous avons ouvert 20 positions, d'accord? 20 positions. Sur les 20 positions, on en a gagné 17 et on en a perdu 3. Et je dis bien en une semaine. Ce qui est plutôt assez intéressant. Donc, avoir des positions où on ne peut pas perdre, c'est quasiment impossible. Et si vous allez juste en dessous de où c'est écrit 17 profits en vert plus 3 en perte, juste en dessous, vous allez avoir le ratio des trades. Et vous allez savoir que, et vous allez voir le nombre, regardez juste à votre gauche, nombre de trades clôturés, on voit 17 profits, 3 perdants. Et juste en bas de nombre de trades clôturés, vous avez le ratio long short. Ça veut dire qu'on a pris 12 positions acheteuse et 8 positions vendeuses et on a généré 85%. Et pour calculer ces 85%, pour avoir ce taux de réussite, pour arriver à calculer ces 85%, c'est très simple. Vous prenez le taux de vos trades réalisés, d'accord? En l'occurrence, là, par exemple, c'est 17 trades que vous allez diviser par le nombre total de tous vos trades. Donc, là, en l'occurrence, c'est 20. Donc, 17 divisé par 20, ça fait 0,85 que vous allez multiplier par 100 pour avoir le pourcentage qui vous ramène à 85% de taux de réussite.
Maintenant, une chose qui doit être claire, cela n'indique pas si votre portefeuille croît. Ce n'est pas un win rate ou le taux de réussite qui va prouver que quelqu'un arrive à générer du bénéfice. Non, non, non. Si vous avez des traders qui vous disent que non, ils ont un win rate de 90, 70 ou 60%, faites attention. Cela ne veut pas dire qu'ils génèrent de l'argent. Pour générer de l'argent, il va falloir voir sur la même période un élément qu'on appelle le ROI, retour sur investissement. Donc c'est là maintenant la seconde base que nous allons le voir ici, d'accord, juste en dessous. Donc, sur la même période, vous voyez juste en dessous du 1er avril au 6 avril, ce portefeuille a généré un retour d'investissement de 16%. Ça, c'est les bénéfices en plus. D'accord? Quand je parle de portefeuille, je parle bien du portefeuille futur, que ce soit clair et net. Là, je m'adresse aux académiciens qui comprennent tout cela. Et ceux qui ne comprennent pas, rejoignez nos rangs et puis posez, et surtout, et ceux qui sont à la GM qui n'arrivent pas à comprendre, posez vraiment vos questions parce que ce sont les deux éléments utiles à comprendre. Donc là, en l'occurrence, c'est 85% de taux de réussite à travers ces trades, 17 gagnants, 3 perdants, ont permis au portefeuille de la GM Academy d'augmenter de 16% sur la période de une semaine du 1er 4 au 6-4. Donc 16%, c'est énorme en une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ce portefeuille, il y avait 100 euros, ce portefeuille a généré 16 euros de plus. D'accord? Et si il y avait 1000 euros, ben, ce portefeuille a généré 160 euros. Et s'il y avait 10 000 euros, ce portefeuille a généré 1600 euros. Et s'il y avait 100 000 euros, ce portefeuille a généré 160 000 euros. D'accord? Donc, vous comprenez que plus le portefeuille est gros, et mieux c'est. Et donc, 16% en une semaine, c'est très intéressant. Parce que souvent, en règle générale, les gros portefeuilles en trading vont chercher du 2, 3, 4, 5% mensuel. Pas dans la semaine, mais mensuel. Donc, un portefeuille de 1 million, 2 millions, 3 millions, il va chercher à générer des profits de 3 à 4 à 5% dans le mois, ce qui est déjà plutôt assez intéressant. Okay? Donc, si vous avez un win rate intéressant et que votre portefeuille n'arrive pas à croître à ce moment, il y a un dernier levier que vous devez améliorer, qui est le levier du ratio. D'accord? Le ratio risque. Ratio risque-récompense. On l'avait déjà vu, il y a déjà des vidéos à travers nos YouTube et pour ceux qui sont à la GM, surtout n'hésitez pas à voir. Donc si vous avez un win rate qui est parfait, qui est au-delà de 70, mais que votre portefeuille n'arrive pas à croître, que vous avez du moins, je suis à l'extérieur devant, donc là c'est, excusez-moi du bruit, on attend juste qu'il est 16 h, voilà pourquoi il est en train de clocher. Donc si vous avez un win rate de 60 à 70% et qu'à ce moment votre portefeuille est négatif, là il y a un élément qu'il va falloir ajuster, un levier qu'il va falloir ajuster, c'est le ratio risque. D'accord? Et à la GM, on conseille, ou pas, on conseille, mais on vous encourage à utiliser les ratios risques de 3 et de sécuriser lorsque vous avez atteint un ratio risque de 2. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une parenthèse à pouvoir comprendre. Maintenant, une fois de plus, si cela est dit, les outils que nous allons présenter aujourd'hui maintenant, ce sont des outils qui vont vous permettre éventuellement de faire en sorte de faire croître ce win rate. Okay? Et une fois que vous comprenez que grâce à ce win rate, vous allez maintenant élaborer des plans de trading où vous allez chercher des ratios de 3 grâce à ce qu'on appelle des lectures de liquidité. Donc là, je vais vous présenter deux outils, le EQH et le EQL. EQI High, d'accord, et le EQI Low. Donc tout ça sont les plus et un outil de point interest. Donc tout cela, c'est pour identifier les points, les zones de liquidité. Donc là, en l'occurrence, le EQH par exemple, ce sont ces petites formes de triangle que vous allez voir ici, d'accord. Ici, là, voilà, triangle en vert, d'accord. Ça c'est un EQH. Et l'algo va s'appeler le GMQ, d'accord. En vert, ça serait les EQH, des points de liquidité short, parce que c'est vert. Et lorsque c'est rouge, ça serait des points de liquidité lents. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire, lorsque il y a un mouvement, là par exemple en l'occurrence, on voit qu'on a un mouvement haussier, les prix vont chercher à se stabiliser. Donc ils vont créer sur deux chandeliers. Ils vont arriver, par exemple là on parle du Bitcoin, ils vont arriver à 84 000. On aura une première bougie à 84 000 et une seconde bougie aussi à 84 000, exactement au même point. Donc ils vont créer de la liquidité, après ça chute. Okay? On revoit que ça chute ici. Et en règle générale, ces EQH ou EQL, ils ont tendance les market makers, les whales ont tendance à venir manipuler ces zones, chercher de la liquidité et repartir à présent dans l'autre zone. Pour voir ici par exemple,
ce prix, c'est EQH lorsqu'on était, c'est lorsque le prix du Bitcoin est descendu. Pour ceux qui se rappellent, sur Discord, je crois que j'avais, si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de, j'avais déjà identifié et j'avais déjà signalé quand lorsqu'on était ici qu'on pouvait atteindre. Vous voyez que là, on est monté rapidement en flèche. Avec cette flèche, on est venu prendre toute cette liquidité et redescendre. D'accord. Et en l'occurrence, on a encore créé une autre liquidité ici. Et là, nous sommes sur du H4 et là, on part sur du moyen terme. Ah, d'accord, moyen terme. Et on est redescendu très rapidement. OK. Et nous avons un second que je vais présenter lorsque je vais me mettre par exemple sur du 1 heure. D'accord, c'est le point interest. D'accord, je me mets sur du 1 heure pour que vous le voyez très rapidement. Là, on est maintenant sur du court moyen terme. Tout à l'heure, sur du moyen terme. Là, on est maintenant sur du court moyen terme. Vous pouvez voir que là, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, regardez, c'est très simple. Voilà comment ils créent de la liquidité. Vous voyez que là, on a un EQH qui n'a pas été visité, un second EQH qui n'a pas été visité ici. Et là, vous voyez que là, on a... donc, ce qui veut dire qu'ici, on a... je crois que j'attends juste qu'il s'affiche. On va le voir, là, j'attends juste que le GMPOI s'affiche. Il sera en jaune. Le POI sera en jaune. Voilà, ici, nous avons une zone de POI. D'accord, une zone de POI. Et là, en l'occurrence, en 1 heure, ici, vous pouvez voir que dans ce EQH qui est là, ces deux EQH qui sont là, sont surtout à l'intérieur des GSD. Donc, vous savez bien ce que veut dire GSD, effet Coca-Cola. Donc, on va créer de la liquidité. Et pour vraiment les puéristes, ceux qui adorent les chartistes avec les lignes de tendance, vous pouvez voir que là, si on met une ligne de tendance ici, on a une ligne de tendance baissière. Donc, si on casse, lorsqu'on va casser, on va accélérer. Et donc, ça veut dire que cette zone-là, qui est là, excusez-moi, cette zone qui se trouve ici, n'est pas une zone à shorter. D'accord, n'est pas une zone à shorter. Même si on se met sur une horizon de temps, regardez, là nous sommes sur du H1, vous pouvez voir que sur du H1, on n'a pas de BO short. Mais je sais que si je vais sur des horizons de temps inférieurs que H1, dans la zone que j'ai enroulée en rectangle, je vais trouver un BO short. En l'occurrence, si je me mets sur du 5 minutes, on va essayer de le voir tout de suite. On va essayer d'attendre. Vous voyez, pile poil, j'ai une zone, j'ai un BO short. C'est de la manipulation. Il couvre des zones et on peut voir que ce BO short ici, qui est là, on peut voir ce BO short qui est là dans la zone que j'ai mis en rectangle, on n'a pas encore atteint ce EQH. Donc là, personnellement, je ne vais pas tenter ce short. Je vais attendre que les prix aillent chercher le GMPO qui va être un peu plus haut dans cette zone. Si j'attends juste que le GMPOI se met en place et vous allez l'observer tout à l'heure. Voilà, il est là, il se met en place. Donc c'est le jaune, donc c'est là, c'est-à-dire à 86 500, 88 000 que je vais chercher à vendre du Bitcoin. Pas lorsque le Bitcoin va arriver à 84 000, puis 84 600. Et là, lorsqu'on dit un Bitcoin à 86 000, 88 000, je répète une fois de plus avec l'effet corrélation, vous qui tradez des altcoins, vous savez qu'il va falloir vendre du Bitcoin quand on sera à 86 000 et non quand on sera à 84 000. D'accord? Là, on est sur du 50 minutes, sur du court terme. Donc voilà un petit peu ce que je tenais à présenter très rapidement sur ces deux algos de liquidité. Comme je l'ai dit, mercredi, la majorité des académiciens auront accès à ces algos. Samedi prochain, on va se réunir pour avoir notre session de travail. Et pendant cette période, je sais qu'il y a des académiciens qui sont là avec nous depuis maintenant pratiquement 3-4 ans, sauront mieux interpréter ou bien mieux analyser. Et si vous avez des questions, j'aimerais bien que la séance de samedi soit une session de questions-réponses. Et si vous avez des trucs à nous dire, remontez souvent vos remarques. C'est grâce à vos remarques que nous sommes en train de construire éventuellement ces algos et que d'ici logiquement 2-3 mois, nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui sera maintenant l'automatisation. Comme je l'ai dit, on a 7 algos, on va essayer de s'arrêter là et on va maintenant essayer de voir comment on va se concentrer maintenant pour essayer dans 1 an, 2 ans, d'automatiser tout cela via l'intelligence artificielle. Okay? Donc, vous voyez que le Bitcoin, nous sommes à 82 200, 300. C'est plutôt intéressant d'acheter. Et on voit bien que ici, en l'occurrence, nous avons aussi encore un GMPOI là. Okay? Nous avons un GMPOI ici qui nous emmène sous les 75 000, 70 000. Bon, maintenant, la question est de se dire, est-ce qu'on va aller chercher tout de suite cette zone ou on va continuer à créer de la liquidité comme nous sommes en train de le faire maintenant, parce que là, actuellement, ils sont en train énormément de créer énormément de liquidité dans cette zone. Donc, piquer un dernier point là, avec une grosse mèche comme ici, et après,
repiquer dans ce sens. Donc voilà un petit peu comment on peut voir, et là on peut arriver à les détecter, on peut arriver à les anticiper. Donc, mais quoi qu'il arrive, on sait comment se positionner. S'ils vont dans ce sens, Money Management oblige, on sait comment se positionner. S'ils vont dans ce sens, Money Management oblige, on sait comment se positionner. Donc on a des zones de cluster qui ne peuvent pas agir, c'est ici et là. Donc ces deux zones-ci nous donnent des zones où on ne doit pas agir. Et si on se met, comme je l'avais dit, sur du H4, oulala, ça devient un petit peu... Bon, si on se met, j'espère que vous allez voir lorsque le GMHP... Super. J'espère que vraiment vous allez voir lorsque le GMHP se met en place. Vous allez voir que là, actuellement, je vais juste effacer ça. Donnez-moi quelques petites minutes que j'efface rapidement ça. Vous allez voir que là, si on se met sur du GMHP, ceux qui suivent le GMHP, quoi qu'il arrive, déjà, vous êtes déjà positionné. D'accord? Vous êtes déjà positionné parce qu'on a deux potentiels. On a ce potentiel Shark qui nous emmène vers le haut. D'accord? Mais on s'arrête sur une zone GSD. Vous savez ce que ça veut dire avec une zone T2 de ce potentiel Shark au départ ici. Et nous avons aussi un potentiel Shark qui nous emmène vers le bas. D'accord? Qui nous emmène vers le bas ici. Okay? Donc dans tous les cas, là où nous sommes là, si vous n'êtes pas positionné à l'achat ici et à la vente ici, vous n'avez rien à faire au milieu. Rien du tout. D'accord? Donc pour ceux qui utilisent la stratégie de couverture, peu importe qu'on aille vers le bas ou qu'on aille vers le haut, vous êtes déjà positionné depuis longtemps. Et ceux qui ne sont pas encore habitués, ne vous en faites pas. Familiarisez-vous déjà avec ces outils. Essayez de comprendre, comprenez chaque stratégie et par la suite observons. D'accord? Donc la première des choses, une fois qu'on observe tout cela, c'est vrai que j'ai une préférence effectivement, mais c'est pas moi qui décide. Donc j'aimerais bien voir le Bitcoin revenir vers les 86 700, 90 000 avant potentiellement d'aller chercher les 70 000. Comme je le dis, on ne va jamais aller en ligne droite, on va créer de la liquidité. Comprenez comment ces liquidités fonctionnent afin que vous puissiez mieux vous adapter, améliorer votre win rate et faire en sorte que vous puissiez avoir des retours sur investissement qui sont plutôt assez intéressants. Et je crois que ceux qui utilisent nos algos depuis maintenant quelques années ne diront pas le contraire. Et je vous en remercie. Je remercie ceux qui continuent à nous soutenir. Et d'ici 2 mois, logiquement, on va maintenant passer sur la dernière phase qui est la série sur le plateau qui sera la plus difficile d'automatiser tout cela via l'intelligence artificielle. Donc ceci dit, portez-vous bien, bonne fin de dimanche à tous et on se dit à samedi prochain. Bye bye.